19 ans après Incassable et 3 ans déjà après Split, M. Night Shyamalan revient avec Glass qui était assez attendu en ce début d'année. Il vient donc finir la trilogie lancée en 2000. C'est un des films que j'attendais le plus en 2019. Et au final, que vaut Glass, la suite d'Incassable et Split. Cette suite est vraiment énorme. J'ai été déçu par quelques trucs, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très très bon. Le film on prend donc juste après Split, après l'apparition surprise de Bruce Willis à la fin, qui a vraiment surpris pas mal de monde. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux précédents films, Kevin a en fait 24 personnalités, il a des troubles de la personnalité. David Dunn, interprété par Bruce Willis, en touchant ou en bousculant des gens, a des flashs et voit si ces personnes sont dangereuses et il est aussi assez fort. Et pour finir, Elijah, interprété par Samuel L. Jackson, est assez fragile des os. Voilà, il a eu plusieurs fractures dans sa vie et il est aussi très intelligent. David va donc tenter d'arrêter Kevin et ses 24 personnalités, mais malheureusement, ils vont se faire arrêter et finir en hôpital psychiatrique où ils vont trouver Elijah qui est là depuis 19 ans et malheureusement, les choses vont très très mal tourner, on va dire. J'avais vraiment hâte de voir Glass, clairement, comme je dis en début de vidéo, c'est un des films que j'attendais le plus en 2019 parce que j'avais adoré Split en 2016, même si c'est vrai que le film avait fait un peu flipper à la fin, quand James McAvoy interprète la bête, j'étais là en mode, ouais, ça se transforme un peu en film d'horreur, donc on va se calmer, mais ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé Split en 2016. C'est vrai que je l'avais un peu regardé parce que c'est Blumhouse, enfin Blumhouse avait produit le film, et là c'est pareil pour Glass, ils ont aidé à produire le film. Et voilà, Blumhouse, si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous regardez mes vidéos depuis pas mal de temps, vous savez que Blumhouse Productions, j'adore ce qu'ils font. Vraiment, je trouve qu'ils font de très bons films. Et là, clairement, quand l'année dernière, ils ont mis le trailer de Glass, j'avais fait une réaction au trailer, j'étais vraiment, clairement très content parce que retrouver les trois. Alors, le personnage de Bruce Willis, qui interprète David et le personnage de Samuel Jackson qui interprète Elijah, j'avais pas vu encore Incassable à cette époque. J'avais juste vu Split et voilà, j'avais adoré la prestation de James McAvoy. Vraiment, c'est un pur génie ce mec. Même là, dans Gloss, ce qu'il fait, vraiment, il interprète les 24 personnalités à merveille encore une fois. Et j'ai vu voilà Incassable au mois de décembre et j'ai beaucoup aimé. Clairement, vraiment, j'ai trouvé qu'il était très très bon. Et je me suis dit, clairement, avant d'aller voir Glass, regarde Incassable parce que tu connais pas les personnages, tu vas pas tout comprendre. Et clairement, si vous vous demandez s'il faut regarder Incassable et Split avant d'aller voir Glass, clairement oui. Si vous comptez aller voir Glass, si vous entendez parler, vous vous dites, oh, ce film il a l'air pas mal, regardez Incassable et Split avant, parce que sinon vous allez rien comprendre à ce qui se passe dans le film. Glass est pour moi réussi, réunir les trois personnages marche à merveille, le film est drôle, spectaculaire, James McAvoy, comme j'ai dit avant, est un génie. Vraiment, il m'avait déjà impressionné dans Split, quand il avait interprété ses 24 personnalités, et là, clairement, dans Glass, encore une fois, c'est magnifique, vraiment, il interprète ses rôles à merveille. J'ai vu qu'il a eu un coach pour faire ses personnalités, et clairement, je comprends, parce que je pense que c'est quand même assez dur. Et là, dans Glass, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Hedwig, qui a 9 ans, qui aura vraiment toute sa vie 9 ans. Vraiment, je trouvais la performance de James McAvoy vraiment très, très surprenante. Patricia, voilà, la personnalité de Patricia, vraiment très flippante, vraiment assez flippant. Puis après, la bête, encore une fois, vraiment effrayant. Je pense qu'il y a un peu de maquillage, parce qu'il a des veines qui ressortent et tout, donc oui, il doit avoir un peu de maquillage. Vraiment, James McAvoy, encore une fois, wow, bravo à lui. Franchement, ce mec est un génie. Ensuite, Bruce Willis qui reprend son rôle de David. Bah, j'ai trouvé qu'il était un peu absent par rapport à Samuel L. Jackson et James McAvoy. Mais après, on peut dire que voilà, Incassable, c'était le film de David, donc interprété par Bruce Willis. Split, c'était le film de Kevin, interprété par James McAvoy. Et là, Glass, clairement, c'est le film de Samuel L. Jackson qui interprète Elijah. Donc ouais, ils auront vraiment eu tous leurs films et là les réunir vraiment, déjà rien que le trailer l'année dernière, quand ils ont mis le premier trailer, quand ils étaient dans la salle rose là, et la salle rose, ils sont assis, j'étais là en mode, ah non mais non, clairement ce film va tout déchirer l'année prochaine, car ils vont être du très très lourd. Et pour finir, Samuel L. Jackson dans son rôle d'Elijah, j'ai trouvé qu'il était quand même assez flippant, à un moment donné sans trop spoiler. En fait ça porte, ils sont dans l'hôpital psychiatrique les trois, et il est sorti de sa chambre, donc tu vois la porte ouverte et là il est en plein milieu du couloir. Et je me suis dit à ce moment-là, oula, il est flippant là, Samuel L. Jackson. Je m'attendais, je sais pas, à qui tue les deux qui donnent les médocs, quoi, les deux médecins. Et non, pas du tout. Mais ouais, il est un peu flippant. À un moment donné, il a la tête comme ça. Les angles des caméras aussi, vraiment. M. Night Shyamalan, vraiment, il a fait un travail de dingue. Enfin, vraiment au niveau caméra, je trouve ça vraiment très très bien, parce que vraiment les caméras sont très près des visages pendant pratiquement tout le film. À un moment donné, Samuel L. Jackson est comme ça. Il a la tête penchée comme ça. Je dis, oula, ça sent pas bon. Je dis, il parle pas et c'est vraiment flippant. Vraiment, il est vraiment bien flippant, Samuel Jackson. Et clairement, cette année, on va le voir pas mal de fois, Samuel Jackson. Bah, déjà dans Glass, dans Captain Marvel, dans Avenger Endgame.
Normalement, dans Avengers Endgame, on devrait le voir. Et dans Spider-Man Far From Home, donc clairement, ouais, on va le voir pas mal de fois cette année, Samuel L. Jackson. Après, il y a un truc qui m'a vraiment déçu dans le film, c'est le truc qui m'a le plus déçu. Dans le trailer, clairement, on utilisait un affrontement assez épique entre la Bête, qui est donc interprétée par James McAvoy, pour ceux qui ne le savent pas, et David, donc interprété par Bruce Willis. Je m'attendais vraiment à un truc épique, un gros affrontement. Au final, c'est bien, mais je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus exceptionnel. Dans le trailer, clairement, on utilisait un truc assez épique, et ouais, c'est pas ouf, quoi. Ils se battent, en fait, au début du film, ils se battent au début du film, mais très vite, ils se font arrêter, et ils finissent donc en hôpital psychiatrique, et à la fin, ils se battent devant l'hôpital psychiatrique, et bah, ouais, c'est assez exceptionnel, mais je m'attendais à vraiment beaucoup mieux comme affrontement, mais ouais, c'est quand même pas mal. Maintenant, j'ai spoilé la fin du film, donc si vous n'avez toujours pas vu le film, avancez de quelques secondes, ou si vous voulez spoiler et savoir ce qui se passe à la fin, bah, vous pouvez rester. Clairement, la fin du film m'a déçu et surpris. Après l'affrontement entre la Bête et David, David en fait finit dans la cuve d'eau qui est à côté, à la psychiatrique. Je vais pas tout raconter, mais il y a une cuve d'eau. Vous découvrez pourquoi en allant voir le film. Il finit dans la cuve d'eau au casse et clairement il est épuisé. Et là, bah déjà David finit noyé parce que quelqu'un lui met la tête sous l'eau. En fait, il y a la route est un peu cassée, il y a un trou dans la route et il y a de l'eau. Donc il est épuisé, il peut plus se relever et là quelqu'un lui met la tête sous l'eau, il finit voilà noyé. Ensuite Elijah il meurt parce qu'en fait la Bête interprétée par James McAvoy lui a vraiment foutu un gros coup dans le ventre et je pense que ses os sont cassés et du coup il peut presque plus respirer. Et pour finir donc Kevin le personnage de James McAvoy, la Bête est sortie, ouais, c'est la personnalité qui est sortie. Elle s'apprête à aller à l'inauguration de la tour parce que Elijah a prévu un plan, mais finalement ça s'est pas passé comme prévu. Et là il y a Casey, donc Casey qui est interprétée par j'arrive pas à dire, par Anya Taylor-Joy qui était déjà dans Split en 2016, qui s'est fait en fait kidnapper par le personnage de Kevin, par une des personnalités du personnage de Kevin. Elle arrive en fait à ramener Kevin et elle lui avait parlé à un moment donné au milieu du film, mais très vite il disait non, j'ai pas envie de rester, je peux pas rester. Et donc une personnalité de Kevin revenait, donc c'était Patricia je crois. Et donc Casey ramène Kevin et elle fait comprendre non, non, reste avec moi, il faut que tu restes avec moi et tout. Et là Kevin se fait tirer dessus. Donc là j'étais en mode non 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 attends, les trois vont pas mourir. Donc le premier à mourir c'est je crois David. Ensuite il y a donc Kevin qui se fait tirer dessus, donc il meurt et il y a Casey qui est juste à côté. Et voilà, les deux, on peut dire, étaient amoureux. Donc moi, je m'attendais vraiment, je sais pas, parce que à la fin, je m'attendais que Casey et Kevin finissent ensemble, que Elijah, voilà, ils finissent quand même en hôpital psychiatrique, et que David, il sauvait des gens, je sais pas, avec la police, il aidait la police à arrêter les personnes dangereuses. Et non, pas du tout. Les trois finissent par mourir. Donc ouais, j'étais là, non, c'est pas possible, il s'est passé un truc qu'on a loupé, il y a un truc qu'on a loupé, Elijah a prévu un plan et ils sont déjà très très loin et ils pourront pas arrêter Elijah, David et la Bête. Et non, vraiment ils sont vraiment morts, sauf que en fait à un moment donné, clairement on apprend ça quelques minutes plus tard en fait, Elijah à un moment donné, on voit qu'il pirate l'ordinateur de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, il a filmé tout ce qui s'est passé devant l'hôpital psychiatrique. Il a envoyé ça sur un site privé. Donc, il a envoyé ça en fait au fils de David qui est vraiment a bien grandi. Parce qu'en fait, ils ont pris les mêmes acteurs qu'Incassable. Donc, le fils de David, c'est le même que dans Incassable. Et la mère d'Elijah, c'est la même que dans Incassable. Donc, il a envoyé ça, Elijah, à sa mère, au fils de David et à Casey. Et les trois décident donc de mettre ça sur Internet. Ils vont à la gare Philadelphie, je crois. Je crois que c'est l'hôpital psychiatrique. Donc, ils sont à Philadelphie à la gare. Et là, les portables commencent à vibrer, le monde commence à voir ce qui s'est passé, qu'il y a des super-héros qui sont présents sur Terre. À la télé, on voit que la Bête est en train de soulever la voiture de police, comme on a pu voir quelques minutes avant. Et le film se termine comme ça. Et là, j'étais là en mode, bah ouais, mais non, ça peut pas terminer comme ça. On a encore plein de questions. Qu'est-ce que c'est l'organisation que fait partie le Dr Stemple? Parce que le Dr Stemple, on apprend qu'il fait partie de l'organisation et qu'il a tué les super-héros. En fait, elle change de ville à chaque fois à tous les super-héros. Et aussi, on peut se poser des questions, vu que là, le monde entier sait qu'il y a des super-héros, qu'il y avait des super-héros à un hôpital psychiatrique, devant un hôpital psychiatrique. Bah, peut-être que ça va permettre à d'autres super-héros de se montrer. Et clairement, ça pourrait faire encore beaucoup d'autres films. Mais clairement, M. Night Shyamalan, j'ai vu une interview sur internet qui disait que un journaliste posait une question, est-ce qu'une suite était possible? Et il a répondu oui, une suite est possible, mais j'en ferai pas. Voilà, ça se termine. C'est vrai que ça se termine quand même bien. Les trois meurent.
ils mettent les vidéos sur internet et voilà, on sait qu'il y a des super-héros sur Terre. Après, c'est vrai que c'est un peu dur de s'imposer comme film super-héros parce que chaque année, on a voilà, un Marvel, un DC, on a d'autres films super-héros. C'est vrai qu'en 2000, encore avec Incassable, ça, c'était bien parce que les films super-héros, il y en avait pas autant que maintenant. On n'avait pas le MCU le MCU avait pas encore commencé, le DCU c'était pareil, on n'avait pas non plus beaucoup. Et c'est vrai que voilà, ça commençait vraiment à lancer la mode, je pense, des super-héros. Incassable, voilà, en 2000, j'avais que 2 ans, donc j'ai pas vu le film à mes 2 ans. Je l'ai vu au mois de décembre, comme j'ai dit avant. Et ouais, vraiment, en 2000, le film avait plu à pas mal de monde, apparemment à ce que j'ai pu voir. Clairement, je trouve que ça se démarque un peu des films super-héros qu'on a maintenant, parce que dans les films super-héros comme les Marvel, les DC ou autres, bah ils volent, ils ont des super armures, et ça leur permet de voler, ils lancent des lasers avec leurs yeux, ils contrôlent la météo, etc. Là, clairement, M. Night Shyamalan a fait une trilogie où ça pourrait être un super-héros qu'on a dans la vraie vie, quoi. Il tord des trucs assez, il est vraiment très fort, donc il arrive à tordre pas mal de trucs. Il y en a un qui est assez intelligent, donc le personnage de Samuel Jackson qui est assez intelligent. Il est très fragile niveau haut. Et voilà, le personnage de James McAvoy, bah, il a plusieurs personnalités, donc, bah, ouais, pour moi, je trouve cette trilogie vraiment très très bien. Je suis déçu de ne pas avoir connu Incassable un peu avant. Ouais, j'aurais bien voulu le découvrir un peu avant, mais ouais, je suis quand même content de cette trilogie. Vraiment très bonne trilogie. Vraiment, c'est une bonne trilogie de super-héros. C'est différent des films Marvel et DC, enfin des films super-héros qu'on a actuellement. Donc ouais, clairement, c'est vraiment très très bien. Content de cette trilogie. Et si clairement vous l'avez pas vu, si vous aimez le super-héros, clairement regardez cette trilogie. À part la fin qui m'a déçu, mais c'est vrai que ça se termine plutôt bien parce que les trois sont morts. Donc clairement, on sait que voilà, il y aura pas d'autres films. Alors peut-être que dans 5-6 ans, on sait pas, M. Night Shyamalan fera une suite et il dira bah il y a d'autres super-héros dans mon univers et ça va continuer pendant des années. Mais voilà, ça m'étonnerait, mais vraiment, ça se termine vraiment très bien. Glass est pour moi réussi. Je mets donc là de 17,5 sur 20 à Glass parce que je l'attends vraiment avec impatience. Le casting est top. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson que j'ai découvert dans Bird Box sur Netflix dernièrement. Elle est en voiture, c'est elle qui est en voiture au début du film, et puis on voit des trucs, et puis elle se fait ébouiller par un camion. J'ai vu Bird Box, et après je me suis dit, mais attends, mais elle me dit quelque chose cette actrice. Et j'ai regardé, je suis elle va jouer dans Glass. On a aussi Anya Taylor-Joy que je trouve vraiment très talentueuse, qui a été l'année dernière dans Le Secret des Mormons, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous l'avez toujours pas vu, c'est un film d'horreur, et bah franchement, allez le voir. Vraiment, Anya Taylor-Joy, je la trouve vraiment très jolie et vraiment très talentueuse. Et elle sera aussi prochainement à l'affiche les nouveaux mutants cette année. Je crois qu'ils seront au mois de juin, juillet. Donc vraiment hâte de la voir jouer dans les Nouveaux Mutants parce que ce film s'annonce clairement très très lourd. Il a été repoussé d'1 an pour ceux qui se rappellent pas. Normalement, il doit sortir l'année dernière. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont sortir nos trailers. Je sais pas, vraiment le premier trailer de l'année dernière des Nouveaux Mutants me donnait envie, mais vu que là ils sont partis en reshoot et tout, ils ont retourné pas mal de trucs. Je suis un peu inquiet, mais on verra ça. Le casting est top, le film est drôle, flippant. La fin, clairement, ça m'a fait un peu rigoler quand Samuel L. Jackson, on comprend qu'il a piraté les caméras. J'étais allongé dans le siège, puis je me suis relevé comme ça. Limite, prêt à aller dans l'écran, j'étais là, non, non, il a pas fait ça. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs, on les voit arriver. Mais dans l'ensemble, ouais, très bonne saga. Le film est quand même un peu flippant à ce moment. Et je trouvais que Samuel L. Jackson, bah, par moment, il était flippant. James McAvoy dans le rôle de la bête, bah, vraiment bien flippant. Et ouais, James McAvoy, c'est un génie avec ses 24 personnalités. M. Night Shyamalan, c'est un pur génie parce qu'il a fait une saga de super-héros vraiment super. Vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec les Marvel et tout. Après, c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde parce que les super-héros, voilà, pour certains, ils volent et tout. Mais là, clairement, vraiment très bonne saga. Si vous l'avez toujours pas vu, bah, allez voir Glass au cinéma, vraiment. Enfin, regardez Incassable et Split d'abord. Si vous avez vu que Split, bah, regardez Incassable parce que vous allez pas connaître les personnages de Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Vous allez être un peu perdu, mais ouais, vraiment très bonne saga. Très content d'avoir enfin vu Glass parce que c'est clairement des films que j'attendais plus en 2019. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique à eu sur Glass vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film. Si t'as vu la trilogie, bah dis-moi ce que t'as en pensé parce que vraiment moi j'ai beaucoup aimé et je trouve que ouais ça se démarque des autres films de super-héros. Et moi je vous dis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Il y aura peut-être l'analyse du trailer de Spider-Man ou je sais pas. Je compte peut-être faire l'analyse des trois de Avengers Endgame, de Captain Marvel et de Spider-Man Far From Home. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle critique cinéma. J'ai regardé mon calendrier mais non, j'ai pas fait encore de calendrier. Mais voilà, la prochaine critique cinéma, voilà, là c'était la première critique cinéma
de l'année, et il y en aura d'autres, évidemment. Il y en aura peut-être un peu moins que l'année dernière, mais c'est vrai qu'avec tous les films qui sont prévus cette année, ça va être un peu dur d'en faire moins, mais vraiment, bah, si le film me fait bien kiffer, là, clairement, Glass m'a bien fait kiffer, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je comptais faire la critique de Creed 2, mais j'ai toujours pas vu, et bah, le 1 j'avais bien aimé, mais là, le 2, je sais pas, il me donne moins envie. Mais ouais, clairement, la Glace, j'ai bien kiffé, je voulais vraiment faire la critique, en parler, vous donner envie d'aller voir ce film, clairement, qui est vraiment très très lourd et qu'il faut aller voir. C'est clairement un des films qu'il ne faut pas louper en ce début d'année 2019 et je pense même pour l'année 2019. Donc je vous dis dans quelques jours pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles critiques cinéma. Je sais pas quelle sera la prochaine critique cinéma. Voilà, si vraiment il y a un film qui me plaît, que vraiment j'aime beaucoup, bah je ferai peut-être la critique. Donc je vous dis dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.